Bonjour tout le monde, content de vous retrouver, nous sommes le jeudi 19 janvier. Alors sur la map on a toujours du vert sur une semaine. On voit malgré tout que le Bitcoin a perdu légèrement, voilà on est passé de 21 500 à 20 900, c'est pas dramatique, c'est normal, les marchés ne vont pas toujours dans le même sens et même si, et encore on n'est pas du tout sûr de cela, mais même si on entrait dans une dynamique haussière pour les mois qui viennent, forcément on pourra avoir du plus 20, plus 30% pour ensuite la semaine d'après enchaîner avec du moins 40% avant de reprendre. En réalité, je suis très heureux de voir que la volatilité revient sur le marché des cryptos. Alors, à moindre mesure, c'est pas encore extrêmement important, mais on voit voilà, une grosse semaine haussière la semaine dernière. Pourquoi pas, peut-être qu'on a sur les semaines et les mois qui viennent une volatilité qui sera accrue avec des gros mouvements à la baisse, des gros mouvements à la hausse qui vont s'enchaîner au fur et à mesure pour créer une dynamique sur le prix du Bitcoin. Donc aujourd'hui, au programme, on va parler des altcoins et du portefeuille fictif qu'on alimente ensemble depuis novembre. On a eu la chance avec ce portefeuille fictif d'investir 70% dans le Bitcoin lorsqu'il était justement sur les niveaux des 17 000 $. Donc forcément, on est sur un portefeuille qui est positif. On a investi à hauteur de 1% dans une certaine quantité d'altcoins. J'avais volontairement pas ajouté énormément d'altcoins dans ce portefeuille puisque nous avions une altcoin dominance très élevée. Voilà, nous étions par ici. Maintenant, on voit que ça chute, donc on va pouvoir vraiment s'amuser de plus en plus à alimenter ce portefeuille avec des altcoins, en achetant des altcoins avec les bitcoins qu'on avait pu accumuler au départ. Donc franchement, on va arriver sur une période de temps vraiment très intéressante. Si l'investissement vous intéresse, si la blockchain et les cryptos vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner, vous allez suivre ça avec moi au quotidien. À l'écran, vous avez un outil que j'ai créé sur un tableur qui récupère le prix des crypto-monnaies en temps réel. Donc là, c'est pratique si jamais vous avez de l'argent sur plein de plateformes différentes, puisque vous allez pouvoir entrer tout ce que vous possédez en quantité de crypto et derrière, avec les prix actuels, ça va vous traduire la valeur de votre portefeuille par rapport à ce que vous avez investi, votre ROI, etc., les répartitions stablecoin crypto. Beaucoup d'informations très intéressantes. Je vous invite d'ailleurs à aller voir sous cette vidéo-là et toutes les émissions d'ailleurs que je produis. Vous avez dans la description plusieurs liens, dont un où j'explique ce tableau beaucoup plus en détail et un lien également qui vous amène sur le site de CryptOrganize pour pourquoi pas l'obtenir. Ceci étant dit, je vais vous passer l'introduction. Aujourd'hui, on va rapidement voir l'indice du dollar qui chute, le Bitcoin et le graphique rapidement, et puis ensuite on va enchaîner avec quelques altcoins, et on va faire le lien avec le portefeuille fictif, et peut-être qu'on va pouvoir un petit peu faire quelques transactions sur ce portefeuille fictif, je ne sais pas encore. En fonction de ce que je vois sur les graphiques, je prendrai certaines décisions. Allez, je vous passe l'introduction, je vous dis à tout de suite. Pour ceux qui me suivent déjà depuis un peu plus longtemps, j'avais créé un autre portefeuille et je ne l'ai pas oublié, je continuerai bien sûr d'en parler. C'est un portefeuille composé de 40 altcoins, c'est comme on va dire un portefeuille secondaire que vous pourriez vous créer. Vous pourriez par exemple mettre une petite somme de votre portefeuille total pour pouvoir investir dans plein d'altcoins différents. Voilà, ça demande un peu plus de travail et j'avais toute une stratégie qu'on avait déjà bien entamée et bien sûr je ne l'ai pas oublié pour ceux qui ont suivi ça avec moi, on en reparlera sur la chaîne. Donc on commence avec l'indice du dollar. On voit bien qu'il chute. Et d'ailleurs, la semaine dernière, lorsque le Bitcoin a pris 20%, le dollar, lui, continuait sa chute, puisqu'on est venu chercher ce point de support quand même assez pertinent. Alors, on aurait pu l'étendre jusqu'ici, ce point de support, c'est vrai, mais plus on descend et plus on est sur une pertinence accrue. Pourquoi ? Parce que regardez ici, maintenant, on a une, deux, trois occurrences, avec celle-ci également, où on a eu une petite cassure par le haut. Donc vous avez mes deux lignes, bon elles sont pas de la même couleur et pas du même format, mais vous voyez bien que ça c'était un joli range dans lequel finalement l'indice du dollar travaillait depuis l'année 2015, donc ça faisait une bonne paire d'années quand même que le dollar naviguait entre ces deux bornes et on l'a cassé ici, effectivement avec l'histoire de l'inflation, l'augmentation des taux d'intérêt, tout ça, les gens ont pris peur sur les marchés classiques et se sont réfugiés vers le dollar. Maintenant on retourne quasiment sur un état normal, mais c'est un point de support. Est-ce que justement on va continuer à la hausse à cet endroit-là et à ce moment-là, l'année 2023 de toute façon risque d'être quand même on va dire assez lente, la reprise ne va pas se faire du jour au lendemain, on sait que les bear markets sont longs, donc là on va pas anticiper forcément une reprise avec un ATH en 2023 sur le Bitcoin, mais pourquoi pas une stagnation de marché. Ça c'est quelque chose de possible et ça pourrait se traduire par un dollar finalement qui peut-être rebondit sur ce support mais qui reste à peu près entre ces deux niveaux qui ont déjà été établis au préalable. Donc on verra un petit peu ça. Si on regarde le SP500, on va essayer de regarder ce qui s'est passé aussi en parallèle. Ça fait longtemps que j'ai pas observé ça. On est toujours dans ce canal en expansion que j'avais bien dessiné avec vous.
Vous voyez que désormais, bah, on est vraiment sur le haut du canal en expansion. J'ai dessiné à chaque fois en pointillé les différents sommets. Il faudrait vraiment qu'on arrive à s'en affranchir hein, pour changer de dynamique. C'est pas encore du tout le cas, mais effectivement, l'année 2022 a été marquée par une chute donc de l'indice boursier SP500 d'approximativement 20%. Donc voilà. Après, la hausse préalable était tellement importante finalement entre le crash Covid, vous voyez, et janvier 2022, qu'en fait, une petite augmentation des taux d'intérêt, finalement, un petit doute sur le marché engendre ce genre de crash. C'est pas étonnant en fait, c'est pas étonnant du tout de voir ce qui s'est passé ici en 2022 sur la bourse traditionnelle. Hein. Est-ce qu'on peut parler de récession? Voilà, moi je suis pas assez expert en économie pour vous dire si ce que l'on a vécu c'est une récession ou si la récession est à venir. Voilà, je reste dans les cryptos et dans cette dynamique de dire que de toute façon le Bitcoin a déjà énormément chuté, que le désintérêt est aujourd'hui bien présent et que même si on avait voilà, un contexte économique très bearish, peut-être qu'à un moment donné, les vendeurs ne se manifesteront plus sur le Bitcoin. Il y avait forcément énormément de vendeurs ici. Pourquoi? Parce que la panique était vite installée. Vu qu'énormément de gens avaient acheté du Bitcoin sur des prix élevés, finalement, la moindre chute les a fait paniquer en fait. Alors que maintenant, ceux qui détiennent du Bitcoin sont a priori ceux qui possèdent du Bitcoin déjà depuis bien longtemps, c'est-à-dire bien avant cette phase haussière, ou alors ça peut être également des personnes qui croient dur comme fer en cette technologie et en l'avenir de la blockchain, tout simplement, vous voyez, avec une partie de leur investissement dans le Bitcoin, qui le gardent pour du long terme et qui n'ont pas été touchés par cette baisse. Voilà. En gros, il reste selon moi que des holders aujourd'hui encore sur le marché. Peut-être bien sûr quelques spéculateurs, mais à moindre mesure je pense. C'est pour ça que le marché pourrait se reprendre assez facilement en fait, avec une petite pression acheteuse qui s'opère. Et puis derrière, voilà, ça monte, puisque si plus de vendeurs, plus aucun vendeur ne se manifeste, forcément le prix ne peut que monter avec voilà, même des petites sommes à l'achat. Vous voyez, c'est un peu le principe. Donc on va continuer. Moi je voulais vous montrer rapidement le graphique du Bitcoin. Donc c'était le trade, enfin les deux trades qu'on avait imaginés sur Bybit ensemble. C'était Bitcoin USDT perpétuel Bybit. Je vais dessus, je me mets en 4 heures, je vous montre. Voilà, ça c'est les deux trades qu'on a imaginés ensemble. On voit que pour que l'un se déclenche ou l'autre se déclenche, il faut que le Bitcoin chute soit sur cette ligne. En fait, c'est quoi cette ligne? C'est en fait là je suis en 4 heures, mais il faudrait que je me mette en mode daily. Vous voyez, c'est l'espace de range qui avait été travaillé ici. Donc si on revient sur cette ligne, moi effectivement j'aurai un trade qui va s'ouvrir à la hausse, c'est-à-dire qu'il y a un long qui va s'ouvrir si on vient chercher ce niveau-là, il y a un short qui s'ouvrira. Pour l'instant, on est toujours au milieu, finalement, on a rebondi à la baisse sur les 0,5 de Fibo, donc de ce range, on va voir un petit peu ce qui se passera à l'avenir. L'alcool de dominance continue sur sa lancée, enfin sur sa chute finalement. La semaine dernière était une grosse bougie rouge. Cette semaine est également dans le rouge, mais voilà, on n'a pas l'impression que beaucoup de mouvements s'opèrent là pour l'instant. Mais clairement, on a cassé cette ligne-ci désormais, en tout cas depuis. Est-ce que c'est propre? On va voir ça. Il faudrait quand même que la fin de cette semaine, on clôture en dessous pour dire que cette ligne a vraiment proprement, et pour vraiment s'assurer qu'elle a été cassée, percée par le bas, parce que on voit, ouais, sauf si on se positionne. C'est vraiment léger. J'ai dit au début de la semaine, effectivement, en étant assez enthousiaste, qu'on avait cassé cette ligne par le bas. Mais c'est vrai que si on se met en bougie, voilà, en ligne, on voit bien qu'elle a été cassée, c'est vrai. Mais c'est très léger, peut-être trop léger pour vraiment en tirer la conclusion d'une cassure franche et nette. Vous voyez, on est qu'à, voilà. Il faudrait vraiment, en fait, si la fin de cette semaine se termine sur les niveaux actuels, effectivement, là, on aura peut-être cette vraie confirmation. Et peut-être que dans les semaines d'après, on pourra peut-être avoir une reprise qui nous amènerait sur la neckline. Et si ça arrive, en tout cas, question chartiste non long terme, vous auriez un M ici avec une confirmation de cassure du M déjà dans un premier temps qui a été effectué, de trendline dans un second temps, un retour sur neckline du M, etc. Voilà, ça sera juste parfait pour se dire que peut-être ça pourrait être la dernière opportunité pour sortir des altcoins et pour aller dans le Bitcoin, vous voyez, avant que la chute continue. Dans l'optique par la suite de recharger des altcoins, effectivement plus bas avec du Bitcoin plus tard. Mais vous voyez, en fait, vu que de toute façon ça reste incertain, ça serait dommage de toute façon de passer 100%, enfin avec l'intégralité de son portefeuille en Bitcoin pour jouer effectivement le rachat d'altcoin plus bas, parce que derrière, si finalement en fait ça se produit pas comme ça, vous allez être déçu. Donc plutôt raisonner en 70-30 quand vous êtes vous êtes sur quelque chose de très intéressant en termes de graphique, vous faites du 70-30 ou du 80-20 si vous êtes un peu fou, mais jamais du 100-0 quoi. L'idée c'est pas de faire du blanc ou noir, on fait pas
On n'a pas de boule de cristal bien sûr et donc on agit toujours en conséquence. On va regarder un peu le graphique des altcoins. Alors notre portefeuille fictif du coup qui se comporte plutôt bien en raison du fait qu'on a pu spotter un achat du Bitcoin sur un niveau intéressant, se trouve en positif. Il y a sur ce portefeuille, regardez, j'avais investi 1% donc, du portefeuille sur l'ensemble de ces altcoins. Je compte pas le BNB et l'Ether que j'avais rechargé dès le début avec des certaines quantités. Pourquoi ? Parce que c'est le top 3 crypto et je préfère diversifier l'argent sur 3 cryptos avec le Bitcoin en majorité bien sûr pour pouvoir limiter le risque et garder et prendre ces 3 cryptos comme référence, c'est-à-dire Bitcoin, Ether, Binance Coin. Et derrière les autres, voilà, on joue avec au fur et à mesure en essayant de les recharger sur des niveaux intéressants. Et donc on en a pris 1% sur chacune d'entre elles, ce qui représentait $100. Donc sur le portefeuille, on voit que celle qui a le plus performé parmi elles aujourd'hui, et bien sûr ça n'est que temporaire peut-être, hein, c'est ici Avax, et ensuite on a Ada Cardano, qui ont pris respectivement 32 et 36% par rapport au moment où nous avions investi. Les altcoins, on les a sélectionnés minutieusement. On a vraiment regardé leurs graphiques avant d'investir. C'est-à-dire je voulais personnellement que les graphiques soient sur des niveaux pertinents par rapport au Bitcoin. Donc il va falloir les regarder au fur et à mesure du temps et essayer de spot, d'avoir des prix qui semblent intéressants. On commence par Atom Cosmos. Vous avez ce graphique qui montre que par rapport au dollar, nous sommes revenus chercher les prix de 2020 ici en juillet 2022 et aujourd'hui on se stabilise sur cette ligne de tendance long terme et on voit que on a un W qui n'est pas confirmé, voilà, et les niveaux semblent forcément assez intéressants en termes de valeur puisque finalement on voit qu'on est bas sur le graphique. Si on reprend le Fibo, on est vraiment, et c'est ça qui est cool, hein, regardez, on a vraiment touché les 0,9 de façon très précise. Là pour le coup on avait un élément graphique pertinent sur un Fibo. Souvent les 85,4 sont pertinents, mais plutôt quand on les regarde par rapport au Bitcoin. Par rapport au dollar, finalement, souvent on s'est souvent arrêté d'ailleurs sur l'ensemble des cryptos entre les 0,9 et les 100. Vous voyez ? Donc là c'est plutôt très pertinent. Les 5,70$ ont été touchés de façon très précise sur Atom Cosmos. Voilà, donc par rapport au dollar, c'est plutôt joli. On va regarder maintenant Atom Cosmos par rapport au Bitcoin. Et on voit que on a une sorte de canal en expansion qui dure depuis 2019. Hein, donc c'est pas une crypto qui a tant performé que ça par rapport au Bitcoin finalement sur cette durée, puisqu'on range vraiment entre ces deux niveaux. Vous voyez, là on se retrouve au milieu du range. Et c'est pour ça, et c'est la raison pour laquelle on n'a pas encore investi dans cette crypto. On est au milieu du range, on n'a pas pour moi vraiment un niveau si pertinent que ça. Je m'attendrai pourquoi pas à voir si l'altcoin dominance continue de chuter, pourquoi pas, avant d'investir dans Atom Cosmos, parce que si l'altcoin dominance continue de chuter, je serais pas vraiment étonné de le voir revenir dans cette zone, qui vraiment est la zone la plus intéressante pour investir dans Atom. Je continue avec IOTA ici. IOTA par rapport au Bitcoin directement, hein. Je vais pas faire les deux parce que sinon ça serait trop long. On a vraiment un canal baissier ici. Vous voyez qu'on n'est pas dessus et puis en plus de ça, c'est plutôt négatif comme graphique. On aimerait bien avoir quand même des reprises, des W, des choses. Il n'y a vraiment rien qui nous indique que là, IOTA pourrait se reprendre en tout cas, mis à part le fait qu'on soit peut-être, regarde si je mets une ligne sur le niveau actuel, oui, sur un support quand même long terme assez intéressant. Donc une petite somme, pourquoi pas, pourrait être investie sur IOTA, mais moi je préfère des graphiques plus jolis quand même par rapport au Bitcoin pour choisir des investissements. Je vais vous reprendre une crypto comme ça que j'avais choisi, on va dire par exemple, j'en sais rien moi, le VET. On va voir ce que ça donne, vous allez voir peut-être la différence. Donc je vous ai mis IOTA à droite et du coup le VeChain à gauche. Donc la différence principale c'est que voilà, ce point là, regardez que je vais mettre en jaune sur le VET, c'était ce point là sur IOTA. Vous voyez qu'avec le temps, le VET de VeChain s'est valorisé et maintenant on revient sur un niveau, on est vraiment sur une tendance, regardez, un canal en expansion haussier, alors que IOTA c'est plutôt l'inverse. Vous voyez, donc sur le très long terme, c'est pour ça que j'ai préféré VET, parce qu'on a vu qu'effectivement, on a eu une réelle perspective de hausse ces dernières années, et qu'on revient sur des niveaux très intéressants. Vous voyez ici qu'en plus on a une sorte de W, pourquoi pas, qui pourrait se dessiner plus tard. Bon, c'est pas sûr du tout, on peut très bien faire un nouveau plus bas sans aucun souci sur VeChain, mais la perspective long terme est beaucoup plus intéressante. On est revenu sur la zone de rechargement, on l'a un peu percé par le bas, voilà. Par rapport au Bitcoin, le graphique et pas non plus prometteur ici sur le VeChain, mais sur le long terme, voilà, on voit bien, on observe bien cette différence. Regardons maintenant Engine.
Là, sur Engine, contrairement à d'autres, on n'a pas de résilience depuis le mois de juin. Ça veut dire que, même par rapport au Bitcoin, il a fait un nouveau plus bas. Si on reprend toute la hausse, voilà, tac, je me mets comme ça, on est revenu chercher, et je vous l'ai dit tout à l'heure, les niveaux très intéressants pour l'investissement long terme, quand on regarde les graphiques par rapport au Bitcoin, c'est les 0,854. On est venu les chercher de façon assez précise ici, et on rebondit de façon très puissante dessus. Donc ça, c'est plutôt bon signe, mais il va falloir rester patient et attendre de voir, et c'est pour ça que nous avons notre deuxième portefeuille fictif. On attend les W long terme pour pouvoir mettre nos troisième palier d'achat sur l'ensemble de nos altcoins. Donc je pense que Engine fait partie de ces cryptos d'ailleurs. Honnêtement, je suis assez enthousiaste en tout cas par rapport à ce projet. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et ça fait partie des cryptos clairement qu'on pourra, pourquoi pas, ajouter à notre portefeuille fictif. J'enchaîne maintenant avec le token Rose. Donc là, on voit que le graphique est plutôt joli. Par rapport au Bitcoin, on ne fait pas un plus bas ici aujourd'hui, plus bas que le mois de juin, contrairement à Engine par exemple. Donc une certaine résilience s'opère. De plus, c'est pas une crypto qu'on a vu vraiment dans le top des performances ces dernières semaines. Si on prend un Fibou, on voit qu'on revient quand même sur les 90. On voit également que sur la durée, en tout cas, elle a eu une grosse prise de valeur lors du précédent bull run. Non, je pense que c'est vraiment un bon projet pour le coup, et ça peut être intéressant de l'ajouter au portefeuille. Donc on est classé 145, on n'est pas dans le top 100, mais malgré tout, ça semble quand même assez pertinent. Attention au nombre de tokens, il n'y a que la moitié en circulation, donc une inflation reste à prévoir sur ce projet, comme beaucoup d'ailleurs pour les projets plus récents, évidemment, toujours, on a toujours plus de risques par rapport à l'inflation, mais c'est également souvent les projets qui font les meilleures performances. Donc voilà. Je voulais en revenir sur une chose. Sur toutes ces cryptos qu'on a choisies ici, l'idée c'était, comme je le disais, de choisir celles qui avaient des meilleurs graphiques, les meilleurs graphiques par rapport au Bitcoin. Et je pense qu'en soi, ça a pas mal payé. D'ailleurs, on peut le voir très rapidement ici par rapport aux valeurs. Parce que toutes ces crypto-monnaies-là, on en a investi pour 100 $ chacune. Le Bitcoin, sur une semaine, il a pris 20% à peu près. Donc grosso modo, à chaque fois que vous voyez des chiffres supérieurs à 120, ça veut dire qu'en fait, c'était très pertinent de les prendre. Parce que ce ne sont pas les cryptos qui ont fait chuter l'altcoin. Au contraire, elles ont pris de la valeur par rapport au Bitcoin, alors que le Bitcoin a monté. Et je vous montre lesquelles. Il s'agit de ADA, de AAVE, de Zilliqa, de Avax. Et celles qui n'ont en revanche pas performé, celles qui ont chuté par rapport au Bitcoin, parce qu'elles ont eu des performances moins importantes que le Bitcoin ces dernières semaines, vous avez le reste, BAT, CRO, VET, IGLD, etc. Donc vous avez également Chiliz, non Chiliz on est plutôt bon, et Theta. Donc c'est pour vous dire qu'on a à peu près une performance de moitié-moitié. Voilà. En faisant ce travail, on a réussi à spotter, on va dire à obtenir 5 cryptos sur 10, on va dire environ, qui ont eu de meilleures performances que le Bitcoin sur cette dernière semaine. On va pouvoir ajouter Rose à ce portefeuille fictif, un peu pour vous montrer ça également, ceux qui ne savent pas comment fonctionne cet outil. Vous avez juste à le mettre ici, par exemple sur cet onglet, voilà. Donc je rajoute ce token dans le portefeuille. Son prix s'affiche automatiquement, vous voyez. Donc 0,04, vous pouvez afficher un peu plus de chiffres ici. C'est effectivement, donc si on retourne ici et que je regarde son prix sur CoinGecko, de toute façon l'API elle récupère les prix de CoinGecko. Ça s'actualise à peu près toutes les 5 minutes. Donc forcément, voilà, on est plutôt bon sur le prix, effectivement, c'est plutôt précis. Donc tant mieux. Maintenant, on va voir combien est-ce qu'il faut en ajouter. Donc l'idée, c'est d'en prendre 100 $ et d'en acheter avec du Bitcoin. Donc déjà, moi je veux voir combien ça fait. 100 $, combien de Bitcoin ça représente. Pour pouvoir le faire, ce calcul, je marque 100 ici, j'ai mon petit convertisseur. Donc ça fait 0,0048. Bon, voilà. Donc ici, je vais mettre du coup Bitcoin. Ici, je vais mettre Rose. Et je vais dire 0,048. Vous voyez? Alors, il y avait 2 zéros, je me suis trompé. 2 zéros. Donc on sait qu'il faut acheter 2277 Rose pour obtenir un investissement qui représente 1% du portefeuille total. Donc là, je vais sur la petite partie où je rentre justement toutes les cryptos que j'ai. C'est là-dessus que vous allez dire, voilà, j'ai ça en Bitcoin, ça en dollars, etc., etc. Vous faites vos transactions par exemple sur Binance et là, vous entrez vos soldes par la suite ici. Donc du coup, j'ai dit 2277. Donc je le marque à cet endroit-là. Je vais pouvoir retirer mes 0,0048 Bitcoin. Voilà. Et puis la transaction est simulée, vous voyez, maintenant on a nos 1% de Rose, et puis on voit donc ça fait bien 100 $, 92 €,
Voilà, on a exactement le même montant ici. Voilà, j'ai simplement fait une transaction par rapport au prix actuel du marché, donc forcément ça ne change rien sur le portefeuille. Juste, on a pu avoir ces 1% de rose et l'ajouter à ce portefeuille de façon très simple. J'arrive sur la fin de l'émission, c'était un peu court, j'ai pas pu aborder beaucoup de sujets puisque j'ai eu une journée très compliquée, enfin je veux dire pas compliquée, mais j'avais énormément de choses à faire chez moi et en fait j'ai pas pu forcément prendre le temps pour enregistrer cette émission le matin comme je le fais d'habitude. Donc excellente soirée à vous, je vous dis à demain, ciao tout le monde.